Aujourd'hui, on va parler vraiment à des jeunes rois qui savent dans leur cœur qu'ils sont appelés à la grandeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Light Choir? Yes! Tu sais que tu es appelé à de la grandeur. Du genre, tu sens ça dans ton cœur, mais c'est bizarre. Il y a quelque chose que j'ai déjà dit, que je veux redire. On cherche souvent les terres les plus riches de la planète au travers de peut-être du sous-sol pétrolifère de l'Irak, de l'Iran, du Koweït, du Qatar. On cherche dans les mines de diamants d'Afrique du Sud, les mines d'or d'Amérique du Sud, ou dans les terres du Congo. Alors que la terre la plus riche de la planète, c'est le cimetière. Pourquoi? C'est là-bas que résident tous les rêves inaccomplis, les visions qui n'ont jamais pris forme, les livres qui n'ont jamais été écrits, les chants que tu as restés sommeillés dans ton cœur. C'est en cela que le cimetière est une des terres les plus riches de toute la planète. Mais ma prière pour toi ce matin, c'est que, que tu ne viennes pas rajouter du trésor au cimetière, que quand le jour où tu vas rentrer là-bas, que tu sois vide. C'est-à-dire que tu accomplisses les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Dis à ton voisin, accomplis tes rêves. Le thème de ce matin, c'est jeune roi, accomplis tes rêves. Vous savez, pendant longtemps, les rêves ont été très mal perçus. Quand quelqu'un est rêveur, là, oh, toi, tu es un rêveur. On voit comme toi, tu rêves, trop, hein. Tu es dans la vie, il faut être dans la life, la réalité de la life. Toi, tu rêves trop. Alors que toutes les grandes réalisations de ce monde ne se sont accomplies que par des rêveurs. Quelqu'un qui est là, lui, il peut être au Japon, quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire, puis lui, il rêve qu'il peut entendre la voix de quelqu'un qui est au Japon. Et que c'est pas un fou. Toi, tu es là comme ça, tu peux entendre la... Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est le camp de la sorcellerie. Toi, tu es ici, tu peux entendre la voix, et puis la personne parle à la minute près. Toi, tu as 10 000 km, tu entends sa voix. Voisin, il faut m'expliquer. Comment cela est-il possible? Ça veut dire qu'il faut être fou pour réaliser de grandes choses. Et en début de cette année, le Seigneur m'a donné un verset. Et il m'a dit ce verset-là. Je pense que c'est le verset de la saison. Éphésiens 6, verset 11, qui dit: revêtez-vous des armes spirituelles afin de vaincre. Quand tu entends vaincre, là, en même temps, tu as soulevé la bazooka spirituelle pour anatomiser les sorciers qui sont dans ton village. Commencez à soulever la calache pour atomiser. Atomiser les œuvres du diable. Mais dans ce passage, on ne parle pas des œuvres du diable. On dit pour vaincre les ruses. Dis à ton voisin ruse. Et puis fais ta bouche comme ça, ruse. Ruse. Il y a d'autres versions qui traduisent le mot ruse par le mot manigance ou par le mot artifice. Ça veut dire que le diable utilise des choses, artifices, tu vois, c'est un peu comme les magiciens. C'est pas trop là, mais tu crois que c'est là. On te montre des choses qui n'existent pas. Ce sont les ruses. Et quand la Bible nous dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, tu crois que le diable il vient dérober dans le téléphone? Tu as déjà vu un démon qui est en train de dire iPhone. Il ne vient pas voler iPhone. Il va faire quoi iPhone? Dans le monde des ténèbres, il va faire quoi iPhone? Il ne vient pas pour voler ta chaussure. On ne porte pas chaussure, on en fait. Il ne vient pas pour voler tes habits de marque ou ton pantalon. Même l'argent, on ne fait rien sans en faire. Ce qui est cher, on en fait. Ce qui est précieux, c'est la vie d'un homme, son étoile. Et c'est ce dont nous parlait Pasteur Mohamed hier, qui était au Inside. Woo!
mal chic. Non, il y avait quelque chose dans l'atmosphère. Ceux qui ne sont pas venus là, vraiment, tant pis pour vous. Hein. On a loué à votre place, on a vraiment... C'était puissant. Donc, le diable, lorsqu'il vient dérober, il ne vient pas dérober tes petites affaires là, de marque qui sont dans ta chambre, non. Il y a plus précieux que ça. Et les ruses que le diable utilise, c'est le système de pensée. C'est pour ça que dimanche dernier, on a parlé de la mentalité du lion. C'est dimanche dernier, non? Dimanche dernier, on a parlé de quoi? C'était le light show. Ok. C'était chic aussi. Hein? Non, j'ai aimé. J'ai aimé coach Daniel, vraiment, il m'a édifié. J'ai aimé. Lucie Kumasi aussi, waouh. Et puissant témoignage. Mais c'est tout ça là. On fait tout ça là pour t'équiper. On fait tout ça là pour te dire qu'il est petit. Petit. Pour marcher Jésus. Ouais, les gens, ils ont marché, mais il y a des choses que Dieu veut nous révéler qu'il est important que nous puissions saisir quand nous sommes jeunes. C'est dans ta jeunesse là que le diable a besoin de te acclimatiser ta vie. Voilà, t'acclimatiser. J'ai besoin d'un lecteur pour lire Genèse 37. On va lire du verset 5 à 11. Un lecteur ou une lectrice, Genèse 37, ou deux personnes même. Genèse 35, 5 à 11. Donnez-leur des micros, ils peuvent lire de leur place. Vous pouvez lire de votre place. Est-ce qu'il y a la lumière là-bas? Montez. La lumière est trop artistique au milieu de vous là. Genèse 37, 5 à 11. On va lire l'histoire de quelqu'un qui a fait un rêve. Son rêve là, tout d'un coup, il a été problème en même temps. À cause de son rêve. Qui sait de qui il s'agit? Oh, vous êtes tellement intelligent, c'est fou ça. Oh. Joseph. Ok, un lecteur à ma droite, un lecteur à ma gauche. Genèse 37. Emmanuel, tu vas lire du verset 5 au verset 8 et écrit Emmanuel du 9 à 11. Sinon que c'est sur l'écran. Genèse 7, le verset 5 à 11. Ok, 5. Toi, tu lis du 5 à 8. D'accord. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu... Mon fils Léon. Ses frères... Regarde comment son choqueur est lisse. Mais ses frères, oui, ils disent quoi, les frères? Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Les frères lui dirent, est-ce que... Tu vois, c'est pas facile. Les frères lui dirent, est-ce que tu régneras? Ça, tu peux dire ça. Oh, lis mon fils, lis. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, Christ Emmanuel. Au verset 9, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Son père le réponda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi à terre? Ok. Ses frères, eux, l'ont vu contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.
Le verset 5 nous dit, il raconta à ses frères, donc Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Dis à ton voisin, encore davantage. Le verset 9 nous dit, il eut encore un autre songe, il le raconta à ses frères. Tu te rapproches de moi, il te soupçonne tout d'un coup comme ça. Ok. Le verset 10, il le raconta à son père et à ses frères, son père le réprimanda. C'est à chaque fois qu'il raconte un rêve là, c'est un ramba. On dit ses frères le haïrent davantage. J'ai dit que déjà même là, il chauffait le cœur de ses frères avant. Mais avec ce songe là, ses frères le haïrent encore davantage. Bon, ok, ce sont ses frères. On va parler à papa la prochaine fois. On dit papa le réprimanda. Vous savez, il y a des rêves qui dérangent. Ça, c'est un mot des Camerounais là. Quand par exemple tu veux ouvrir ta porte ne marche pas. On dit, oh, ça dérange. Ton téléphone ne marche pas. Oh, le téléphone, ça dérange. Quand quelque chose ne marche pas, on dit que, oh, mais ça dérange. Pour dire ça déconne. Ça dérange. J'ai entendu, ça dérange. Tu fais des rêves, mais ça dérange. Donc Joseph a commencé à faire des rêves qui dérangeaient. Vous savez, les rêves, c'est comme une image imprimée en toi, que toi seul peux voir. Donc souvent, quand tu veux expliquer les choses aux gens qui sont autour de toi, tu dis, ah bon, et donc toi tu te vois. Les gens ne peuvent pas comprendre ton rêve. Pourquoi? C'est quelque chose qui est imprimé à l'intérieur de toi. Et quand le diable veut commencer à opprimer ta vie, il commence à éteindre tes rêves. Aujourd'hui, je veux t'encourager à rêver grand. Dis à ton voisin, rêve grand. Rêve grand. Tout commence par un rêve. Tout démarre par un rêve. Donc il est important pour toi que tu rêves. Il y en a à cause des circonstances de la vie. Les gars ne rêvent plus. Et puis c'est comme si on t'apprend même, Joe, il faut arrêter de rêver, man. Il faut arrêter de rêver. À tout le monde a la vie qui est là, voilà, faut. Est-ce que ça coûte de rêver? Ça te coûte quoi de rêver? Même rêver, on ne peut plus faire à Abidjan. Il y en a qui imaginent, demain, moi j'aurai une boîte d'informatique. Il se voit la boîte informatique. S'il a trop tué, là, il est au vallon. Il ne s'imagine même pas en Australie. Si les Champs-Élysées, quelque part en Californie, jamais. S'il a trop tué, sa boîte a trop tué là. Vallon, rue des Jardins. Il y en a, à cause des situations de la vie, petits commerces sur le côté, vendent des petits habits. Si TikTok là, voilà, bonjour. S'imagine même pas aller loin avec le business. Pourquoi? Quand tu regardes ta maison là, tu ressembles à Australie. Et quand tu regardes ta maison, ça ressemble à Californie. Comme mon ami, de toute façon on est assis là. Faut t'asseoir, hein? Faut. Dis à ton voisin, n'arrête pas Dieu. Vous savez, notre père spirituel, pasteur Mohamed, c'est un rêveur. Quand on était dans notre première église là, notre quartier s'appelait EPP Poulet Perdu. Il y a le nom du quartier. EPP Poulet Perdu. Ça c'est quel quartier? Quand on était là-bas, qui nous expliquait qu'il voyait une église, dans l'église là, le mur un peu en bisagouelle, façon le toit un peu cassé, mais tu vois, il y avait la gloire de Dieu dedans. Et on s'en contentait du peu que Dieu nous donnait. C'était la mentalité. Dieu te met quelque part, vraiment, tu vas à l'onction que Dieu t'a donnée. Et les paroles étaient puissantes, le temps était puissant. Et puis à un moment, on a dit, on change de dimension. On va là à l'hôtel Ivoire. Et en tant qu'on comptait nos offrandes là, ça ne peut pas payer un jour de location. Un dimanche. En tout cas, c'était pas sage. Papa, c'est pas sage. Restons ici, Dieu est là. Il est ici. Mais le monsieur, il avait un rêve. Il avait un rêve. Quand il racontait ses rêves là-même, tellement on ne comprenait rien. Nos yeux là, tu fais pounkou, 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 pounkou. Il raconte, ouais, il faut évangéliser le pays. On
mais ça, en tant qu'on dit évangéliser le pays là, on s'envoie avec 2 voitures un peu koyo-koyo, puis on est dedans. Puis alléluia, il y en a des chants pour nous encourager. Mais tu vois, c'était les faibles commencements. Qui pouvait imaginer qu'on serait dans une dimension qu'il y a climatiseur, que lumière. Regarde comment c'est eaux. Qui pouvait imaginer? On était une assemblée de 300 personnes bien converties qui aimaient le Seigneur. On va aller faire quoi? Les grandes églises où les gens bizarres vont venir nous contaminer. Restons-nous ici, on va chercher Dieu. On était dans les mystères. Il développait, je me rappelle, le thème de la chute de l'armée des cieux. C'est là que j'ai vu que dans la vie, il a fait de mature spirituelle. Le monsieur prêche, il parle français. Quand il ressort, il ne sait même pas de quoi il a parlé. Quand il a parlé. Quand il sort là, mon esprit, non. C'est comme donner foutu à un bébé d'1 mois. Mon esprit, c'est que le monsieur il parle français, mais il me dit quoi même? Hey, dis quoi même? Abaddon, c'est quoi ça? Hey! Mais vous là, vous êtes des petits vieux, vous êtes matures, musclés, vous donnez des messages, vous moyez ça propre. Dis à ton voisin, c'est ça mon fils, c'est ça. Merci à mes lecteurs. Donc Dieu dépose dans ton cœur un rêve. Parce que demain, vous savez, on est déjà dans la saison de l'Antéchrist. Hein. Il est déjà en place, en train d'arriver. Quand vous voyez les guerres un peu bizarres, tu vois que l'Antéchrist n'est pas trop loin. Tu vois. Les personnes qui vont contrecarrer les œuvres de l'Antéchrist, c'est vous. C'est pour ça qu'il est important pour le diable que vous regardez des films qui fassent de vous des PD, des lesbiennes. C'est important. C'est important pour le diable qu'au lieu de songer à ton avenir, toi tu cherches BBL. C'est important pour le diable, plutôt que d'être focus sur ta destinée, toi tu cherches comment je vais me mettre en couple. C'est important pour le diable que tu sois quelqu'un qui soit complètement déconcentré. C'est-à-dire qu'on nous donne des médias. C'est TikTok. Quand tu vas sur TikTok, tu scrolles. Tu rigoles. Mais tu deviens de plus en plus bête. On m'expliquait que les pages TikTok en Chine, c'est comment devenir astronaute. Les Chinois, là, ils sont mauvais. Hein? Tu vois un petit Chinois de 4 ans qui joue basket. On dirait il est possédé. Le petit est fort. Tu vois un petit de 10 mois qui nage. 10 mois. Le petit est dans l'eau. On dirait des sorciers. Les Chinois, demain. Non. Entraînement de basket des petits Chinois de 6-7 ans. C'est la saison des hommes. Des cyborgs. Tellement leur cerveau là. Ils sont musclés, le cerveau terrible. Maintenant nous là. Ouais. La dame là. C'est ça, tu vas accomplir ta vie demain. C'est ça. En fait, les choses sont très claires. Tout le monde a su que le Covid, c'était une manipulation bizarre de virus qui a été fabriqué quelque part. Tout le monde est enfermé. Qu'est-ce que tu as fait? C'est écran qui peut te sauver. Maintenant, écran qui peut te sauver là. Maintenant, on va commencer à te faire des contenus pour commencer à travailler ton esprit. Vous savez, le cerveau fait des photos. Tu as le conscient et tu as l'inconscient. L'inconscient, c'est comme un disque dur. Ça stocke. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Tu viens dire quoi? Quel temps est fini? Ok. Donc à chaque fois que tu regardes des images, ça va dans ton dit. Donc quand tu ne sais pas pourquoi tu te masturbes là, fils, tu as photographié des images. On dit en fin 2026, il y aura de la porno sur Netflix. Où on est 1 milliard d'abonnés là. C'est maintenant qu'il y aura porno sur Netflix. Porno même, il y a son animé. Et que même si tu n'as pas les vraies images, au moins il y a un dessin pour te blaguer que, en fait, non, il y a son animé. En fait, je veux que vous soyez clairvoyants. Regardez, hein, on n'arrive pas à se séparer de son téléphone. La dernière fois, je suis allée nager avec mes enfants. Même dans la piscine, on a des pochettes imperméables. C'est-à-dire que même dans l'eau, là, on ne peut pas... Portable, là, si l'antéchrist est rentré dedans, il va nous avoir fort.
Tu es aux toilettes même, portable. Douche même, portable. Piscine, non, portable. Tu t'en vas quelque part, portable. Ici, portable. Tu vas à l'église, portable. Tu vas au travail, portable. Tu vas à l'école, portable. Portable. Vraiment, on le porte, hein. Il est vraiment portable. Il est vraiment portable, on l'a porté. Téléphone, on a le téléphone H24. Tu es là comme ça quand tu as oublié ton téléphone. Wouh, mon téléphone. Wouh. Non, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Pour pouvoir accomplir ton rêve et lui donner la possibilité d'être grand, tu dois déjà te projeter, mais tu dois te projeter dans quelque chose que tu connais. Ça veut dire que quand Dieu commence à te montrer des choses, commence à te plonger dans les rêves. Ce qui est bizarre, c'est que Satan a commencé à nous donner de mépriser nos rêves. On méprise nos rêves. Bizarrement, quand on dit, hey, tu as fait un rêve, oui. Il y a vu 3 chats noirs. Toujours dans nos rêves là. C'est 2 sorciers qui étaient assis. Et puis, toujours c'est les cauchemars de nos vies là. Quand tu as fait un rêve, j'ai fait un rêve bizarre. Il a senti un salamandre qui était rentré dans ma chambre. C'est le cauchemar. C'est ça qu'on starise. Mais le rêve où tu as vu Dieu t'a montré, tu étais dans un jet, en train de travailler avec Elon Musk. Et puis vous étiez en train de parler de contrat. Les rêves où tu as vu que tu étais en train de donner à manger aux orphelins. Et puis ils étaient heureux. Les rêves où tu as vu que tu allais dans l'hôpital prier pour les malades. Les rêves où tu as vu que dans tes mains il y avait du diamant, de l'or. Tu n'as pas retenu ces rêves. C'est les 3 chats noirs qui passaient dans le couloir de ton rêve. C'est ça. C'est-à-dire que le diable a réussi à te donner de magnifier ce qui est ténébreux. Magnifier. Regardez même dans nos expressions. Quand quelque chose de chic là. Waouh, c'est d'enfer. Oh non, il a tué. Non, il a tué. Et tout champ lexical de la mort là. Non, le gars, il est dangereux. La parole est créatrice. Hein? C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais là, jamais on va dire, oh, c'est de paradis. Et là, c'est comme si c'est pas chic, tu vois là. C'est pas chic. Mais c'est quand on dit que c'est d'enfer là, vaincu au nom de Jésus. Détruit ces paroles au nom de Jésus. Dernièrement, j'étais dégoûtée de découvrir qu'un des chanteurs français très 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 connu était un sataniste. Et puis que lui, il adorait Satan. Bon, ils sont nombreux, ils sont presque tous satanistes. Maintenant, il y avait une chanson, nous on aimait quand on était au lycée là. Allumez le feu, allumez le feu. C'était l'enfer. Il chantait le feu de l'enfer comme ça. Allumez quel feu. Et dans le feu de l'enfer, puis là, nous on danse. C'est comme si je vais brûler en enfer, je vais brûler. Et puis il révélait que non, que lui il a des sons là. Quand tu confesses ça là, tu as déjà pacté. Quand on est allé en campagne en Centrafrique, moi j'étais chargée d'évangéliser les enfants. J'étais choquée de voir qu'un bébé de 1 an, on chasse les démons, le bébé, ses yeux tournent comme ça, salive. J'ai dit que 1 an, tu connais quoi? Moi, je suis à Djougou. Je sais ce qu'on est capable de faire dans les rêves. Tu es dans un rêve, tu es là, tu manges. Déjà, tu ne sais pas que tu es en train de pacter. Toi, tu es là, tu manges. Tous les jours, on t'envoie burger, pizza, viande, sauce. Tu es bien rassasié comme ça. Demain, comme ça, tu as des personnes qui viennent te voir pour dire que bon, comme hier, tu as mangé Angéline, que demain, tu dois livrer quelqu'un de ta famille. Moi, j'ai mangé Angéline, moi. Mais la sauce que tu as mangée hier dans les rêves, là. Le diable est lâche. Il aime passer par des rêves pour te donner de pacter avec des choses qui te disent qu'aux yeux clairs, là, tu n'aurais jamais fait ça. Mais comme ça l'aide d'être tellement faux. Je parlais avec mon beau-frère qui est médecin. Il est en train de parler à l'anesthésiste en lui parlant des choses spirituelles. Le gars dit, Joe, arrêtez vos conneries, arrêtez ça, ça c'est n'importe quoi, papa. Maintenant, lui-même, le même soir, il est dans la salle de garde. Maintenant, il fait un rêve où il y a 2 femmes qui rentrent dans la salle. Il y a une qui s'assied sur lui et puis il y a une autre qui rentre dans la salle de soins. Donc pendant que celle qui est assise sur lui est en train de se débattre, il n'arrivait pas à se débattre. Quand les 2 femmes sont sorties, sont parties, il rentre dans la salle de garde, il y a un patient qui était mort. Ça veut dire que quand il s'est levé là, c'est là il allait voir le docteur que on dirait que ce que tu dis là, c'est pas faux, hein? Ce que tu dis là, c'est pas faux. Pourquoi?
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel. Donc de la même façon que dans le spirituel, un sorcier vient pour pacter. C'est comme ça que dans le spirituel, Dieu vient écrire ta destinée. C'est comme ça que dans le spirituel, Dieu commence à te révéler des choses. Maintenant, toi, tu veux mettre fin à tes rêves. Ah, ce ne sont que des rêves. Tu veux commencer à laisser tomber. On va lire le passage de Job. Job 33, 14 à 17 dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par les hommes, quand les hommes sont invités à un profond quoi? Profond quoi? Sommeil. Quand ils sont comment? Endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Aïe. Il met quoi à ses instructions? Le sceau, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. De la même façon que le diable utilise des rêves pour nous mettre dans la fosse, c'est comme ça que Dieu utilise des rêves pour nous donner des instructions pour sortir de la fosse. Hier, Pasteur Mohamed a parlé des différentes gueules du dragon. On en a parlé de 7. Vous avez noté? La première gueule, la première tête. La sorcellerie, merci. Deuxième, le blasphème. Troisième, péché du sexe. Quatrième, fausse doctrine, fausse prophétie. Cinquième, les limitations. Sixième, l'esprit de mort, tentative de meurtre. Septième. Pardon? 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 Ah. Le rêve de Joseph, directement, l'a emmené à rentrer dans la gueule, la 7e gueule du dragon. Le rejet. Et le rejet nous emmène souvent à oublier nos rêves. Le rejet nous emmène à prendre la vie, j'ai envie de dire, du mauvais côté. Devenir des gens très terrestres, très peu surnaturels, très peu optimistes avec le futur et l'avenir. Mais ce matin, je veux réveiller l'espérance dans ton cœur. Ce matin, je veux te dire que les choses que tu vois dans le secret, il y a des choses même que tu ne vois pas en rêve, mais c'est comme si tu sens. Tu sens que toi, demain, là, tu es milliardaire, tu sens. Mais tu sais, quand Dieu t'appelle à être milliardaire, il ne peut pas te donner milliards. Là, ça va te tuer. Tu vas devenir bête. À cause de l'argent, tu vas devenir bête. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il te fait? Il te prépare à rentrer dans la vie d'un milliardaire. Comment Dieu te prépare? Le rejet, la fausse, l'esclavage, la fausse accusation, la prison et les milliards. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu te demandes si tu es maudit, mais c'est parce que tu es béni que ta vie ressemble à un maudit. C'est parce que tu as une grande étoile que ta vie, quand tu as, c'est pas facile, pas facile. C'est bizarre. Mais c'est parce que ce qu'il y a dans ta vie, dis à ton voisin c'est faux. Dis à ton voisin c'est faux. Je veux t'encourager ce matin à croire en tes rêves. Je veux t'encourager ce matin à travailler pour tes rêves. Il y a beaucoup de rêveurs qui jouent dames dans nos quartiers. Il y a beaucoup de rêveurs qui sont sous les ponts dans nos villes. Tu as rêveur et puis tu as rêveur. Le bon rêveur, c'est celui qui met un plan à exécution pour le rêve. Joseph, lui, il a juste parlé seulement. Déjà, il ne savait même pas qu'il activait le plan en partageant son rêve. Toi, tu sais que tu es appelé à être une personne qui est genre dans la science, dans l'astronomie. Tu sais que tu es appelé à ça.
ne faut pas aller commencer à t'embrouiller avec des amis qui ne connaissent pas papier. Ils vont... Vous savez, la sottise, c'est contagieux. Hein? Oui. Toi, tu as un ami, tout ce qu'il veut là, c'est Joe sortons, Joe sortons, Joe man sortons, Joe man sortons. Tu ne peux pas faire un camarade comme ça si tu sais que toi, tu as appelé à bosser à la NASA demain. Pasteur m'avait révélé quelque chose là. Je vous dis, c'est un petit secret. On va dire doucement. Voilà. Donc j'étais là, j'étais en train de critiquer un peu Trump. Je dis, mais si Trump, il fait faux, mais il est en train de faire des choses. Il dit non, que c'est dans le plan de Dieu. Plan de Dieu, non. Quel plan de Dieu? Il y a comme il est en train de maltraiter nos frères. Hein? Et Ice fait des choses bizarrement comme ça. Et puis il disait non, qu'il y a le plan de Dieu dedans. Que c'est comme si le Seigneur veut ramener tous ces champions, les gens qui ont été formés aux États-Unis, dans des États, toutes ces personnes à ramener en Afrique pour commencer à faire grandir l'Afrique. L'Afrique va devenir Wakanda. On ne va rien voir dedans en technologie, on ne sait même pas. On va commencer à devenir Wakanda. Pourquoi? Les gars qui sont forts vont commencer à venir. Nous, si on est forts, non? Ils vont venir, vont rejoindre les forts qui sont ici. Les importer, les locaux, c'est mélanger à checker. Et puis on commence à faire quelque chose de l'Afrique. Maintenant, il faut que tu sois dans ce plan-là. Il ne faut pas que quand Dieu commence à activer ces champions qui vont commencer à bouleverser le monde. Tu crois que si, par exemple, on dit que Kyria est ministre de la famille, demain, on va dire non, on veut voter des lois pour mettre la pornographie sur les chaînes. Qu'est-ce que Kyria va dire? Si demain, on dit Joël Manasseh est ministre des Sports, est-ce qu'on va dire non, on va voter des lois pour... Non. Et te dit qu'on est posté aux portes d'influence. On est là. Et depuis on est petit là. Pasteur Mohamed nous a formés. Depuis on a 14 ans. On est dans les révélations de la parole. Quand l'Antéchrist arrive là, nous-mêmes on savait, on l'attendait, on était préparés. Tu vas te tenir debout, on va prier. Dis à ton voisin, jeune roi, Dieu t'appelle à quelque chose de grand. J'ai écouté une histoire que je veux partager avec toi. Ça s'est passé dans une île aux Bahamas. Un vieux monsieur qui passait et qui voyait un propriétaire de champ de canne à sucre qui était en train de défricher, genre il était en train de préparer le terrain pour son champ. Et il y avait un très gros arbre qui était là. Et donc ils étaient en train d'arracher l'arbre de toute leur force pour le faire dégager. Le vieux monsieur s'approche du propriétaire et dit, ah mais Jean, qu'est-ce que tu vas faire de l'arbre? Il dit, oh ça c'est de la ferraille, c'est n'importe quoi, c'est un bout de bois, ça me gêne, moi j'ai besoin de place pour mes cannes à sucre. Il lui a demandé, ah mais bon, si tu fais rien que ça, donne-moi, non, mais ça c'est un bout de bois, ça vaut rien. Bon bref, le vieux a tellement insisté que le propriétaire lui a dit, ok, bon. On dit, quand il est arrivé chez lui, il a pris le tronc. Il a pris des instruments, genre ciseaux, marteaux, des choses comme ça. Et il a commencé à danser autour du tronc comme quelqu'un qui était possédé. Il était tellement content, il était là, tout excité, en train de danser autour du tronc, danser autour du tronc. Les gars du village regardaient comme ça, genre, À un moment, il a pris ses instruments et il a commencé à sculpter. Et il a sculpté toute la nuit. Le lendemain, il a sorti un très magnifique aigle doré. Très glorieux, magnifique. Il a sorti, il a mis devant sa maison. Le même propriétaire de la canne à sucre est passé. Dès qu'il a vu l'aigle là, waouh! Il est venu le voir. Il dit, mais c'est pour qui? Il dit, non, c'est pour moi. Il dit, à combien tu peux me donner? Joe, le vieux était là. $5 000. $5 000, c'est à peu près 2 millions, 3 millions. Le gars, il sentait que ça valait tellement plus qu'il s'empressait de faire le chèque donné au vieux. Même bois que lui, il avait enlevé de chez lui. Il y a des personnes qui te voient comme des troncs inutiles. Tu te vois comme un bout de bois inutile, sans savoir l'aigle qui est à l'intérieur de toi. On a parlé du lion comme étant le roi de la forêt. L'aigle, c'est le roi de l'air. De tous les oiseaux, il est celui qui vole le plus haut.
C'est l'aigle. Dieu t'appelle à voler très haut. Ne te vois pas comme un simple tronc d'arbre, un simple jeune, une simple jeune fille. Quand on te dit, tu peux coucher, tu ne sais même pas, tu réfléchis, bon, je couche pas. Tu as ton voisin, c'est quoi ça? Quand on commence à te proposer des choses bizarres, parce que tu ne sais pas que tu es un aigle, tu te vois comme un bout de bois qui n'a aucune valeur. Tu vas lever la main et tu vas prier. Que l'aigle sorte de toi. Que le jeune roi que tu es sorte de toi. Que Dieu te donne d'avoir des rêves et des songes. La Bible nous dit dans le livre de Joël 2, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des rêves. Parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Tu dis que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parle-moi par des rêves et par des songes. Je sais ce à quoi tu m'appelles, mais parle-moi, Jésus. Élève la voix et parle à Dieu maintenant. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Moi, je veux entendre ta voix. Je ne veux pas mépriser les rêves, ni mépriser les songes. Seigneur, donne-moi des instructions claires. Donne-moi des instructions claires afin que je puisse marcher là où tu m'attends. Là où tu m'attends. Je veux maintenant prier pour toi. Saint-Esprit, tu es là et tu es présent. Toute personne plongée dans des fosses, sorte maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare, Père, que tu es celui qui nous fait briller. Tu nous as appelés à une grande œuvre. Et pendant que je prie, je vois plusieurs. Et je vois des jeunes hommes. Plusieurs que Dieu appelle. C'est comme si tu sais que Dieu t'appelle dans ton cœur là. Tu sens que Dieu t'appelle. Tu sens que Dieu t'appelle. Maintenant, même là où tu es, Dieu te touche et tu sais qu'il s'agit de toi. Dieu t'appelle à le servir, et pas forcément dans le service pastoral, mais c'est comme si Dieu va utiliser ton intelligence pour bouleverser le monde. Dieu va utiliser ton intelligence pour bouleverser le monde. Dieu va t'utiliser puissamment dans cette génération, afin d'élever son nom, Redo Kobaya, Redo Brochia, Nakababa Branakea. Père éternel, tu le fais maintenant dans nos vies. Je vois une jeune fille dans l'aviation. Je vois un jeune homme. Je vois que tu es un jeune homme et tu es comme propriétaire d'entreprises, plusieurs entreprises avec S. Dieu va te donner une intelligence très smart. Plusieurs entreprises dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis, Père éternel, pour l'étoile que tu fais briller sur chacun de nous. Rien ne nous est volé, mais nous accomplirons notre destinée en toi et nous parlerons de toi. De la même façon que Joseph, dans un pays tellement idolâtre, a élevé le nom du Dieu que tu es. Nous nous engageons à élever ton nom. Dans notre jeune âge, Seigneur, nous faisons vivre nos rêves. Nous travaillons pour nos rêves. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, je prie pour un esprit de révélation. C'est comme s'il y a des rêves que tu faisais, que tu as méprisés. Ces rêves vont remonter dans ta mémoire. Tu vas te rendre compte, tu vas commencer à les écrire. Commence à les écrire. Dieu va commencer à travailler dans ta vie. Il y a deux particularités des différents rois que j'ai cités. Le lion, il vit en meute. L'aigle, il est toujours seul. Quand l'aigle vole et puis il rencontre quelqu'un dans sa hauteur, là, c'est forcément un aigle. Ça ne peut jamais être un pigeon. Ça veut dire que tu dois marcher avec les gens de ta stature. Il y a des gens dont tu ne veux pas te séparer. Ce sont des amis toxiques. Ce sont des amis qui ne vont pas te donner d'aller loin. Mais à cause de l'attachement émotionnel, tu ne veux pas t'en séparer. Et tu sais que c'est de toi que je parle. Maintenant même, Dieu va te parler de façon claire tout au long de cette semaine. Et tu sauras que tu devras te séparer de ces personnes. Dans le nom puissant de Jésus maintenant. Activation des destinées. Activation des rêves que Dieu a écrits. Dans le nom puissant de Jésus. Tu nous rends forts, Père, afin de traverser tout le plan, le parcours que tu as tracé pour nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Pousse un grand Amen.